Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 13 octobre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de baisse, marquée toutefois par un nouveau plus haut. Alors nous avons ouvert donc en baisse à 3212,54. Nous avons marqué un plus haut à 3251,62, un plus bas à 3168,38 pour terminer en clôture à 3186,94. Le CAC 40 perd 1,33% sur cette séance, presque 43 points de moins que la clôture de la précédente séance. C'est donc une petite séance de baisse. On avait connu une forte hausse sur la précédente séance et donc on est venu ici marquer une petite pause. Alors quoi qu'il en soit, la dynamique haussière est toujours respectée puisque nous avons toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts que par rapport aux précédents. Toutefois, nous venons nous écarter de ce support haussier. Je vous avais indiqué ici une cassure dans la dynamique haussière. On était revenu chercher cette zone comme une résistance et là on s'écarte. Donc normalement c'est un des premiers signes d'une possible consolidation. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est vraiment le seul signe, sauf certains indicateurs que nous verrons ultérieurement. Mais sinon, nous pouvons remarquer aussi que le plus bas de la séance, que je le rappelle, qui s'est situé à 3168,38, correspond peu ou prou au plus haut de la séance donc du 10, puisque nous avions, je le rappelle, un plus haut à 3162,73. Donc à quelques points près, il pourrait s'agir tout simplement du franchissement d'une résistance intermédiaire qui se situerait aux alentours des 3165 points, avec tout simplement ici une résistance marquée. On refranchit cette résistance en dynamique et on vient la rechercher en support. Donc je vous propose donc de la matérialiser. Voilà, ça serait une résistance, donc pardon, au niveau de la commande. Voilà, donc résistance matérialisée ici, sur ces plus hauts. Ici, on voit bien que par rapport à ces plus hauts, on vient rechercher cette zone comme support avant peut-être de repartir. Mais pour l'instant, il faudra donc une confirmation demain. Quoi qu'il en soit, un corps long, dynamique, puissant, tel que nous l'avons eu hier, suivi d'une bougie beaucoup plus hésitante de couleur inversée, renforce l'apparition d'une structure dite en harami. Alors ce harami n'est pas très puissant, c'est une figure de retournement qui n'a pas un fort taux de probabilité de réussite, mais qui marche quelquefois. Alors ici, bon, ça sera tempéré par le fait que nous avons quand même marqué un plus haut que le précédent. Toutefois, la bougie est rouge, elle est bien inclue dans le corps de la précédente bougie. Donc c'est quand même un petit signal baissier. Donc ce signal sera à suivre demain. Je rappelle que l'apparition possible d'un harami mérite une bougie de validation. Il faudra donc surveiller le fait d'une possible cassure ici de ce support que nous venons de tracer aux alentours des 3164 points pour peut-être venir rejoindre ici la zone des 3120. Au niveau des indicateurs, nous avons le RSI qui redescend légèrement, le stochastique qui vient croiser sa ligne de signal donc en zone de surachat, et le MACD lui qui commence à repartir à la baisse puisque cet histogramme rouge ici, ça ne veut pas dire que la séance est baissière, ça veut tout simplement dire que l'histogramme a une évolution qui repart à la baisse, donc ça nous donne un premier signe qui vient ici corréler le harami et donc qui nous donne un premier signe de possible consolidation. Au niveau des volumes, on constate un affaiblissement de la dynamique haussière puisque nous avons une baisse des volumes. C'est assez visible, voilà, si on le met en plein écran. Là, vous voyez qu'on avait constaté une baisse des volumes donc sur la précédente phase de temporisation. Ensuite, on était reparti à la hausse ici, mais vous voyez que au niveau des volumes, on est quand même dans une phase baissière puisque on voit ici que nous allons décroissant au contraire de cette phase ici où nous allions croissant. Vous voyez ici la dynamique des volumes totalement où on a des volumes toujours de plus en plus forts. Je vais réduire la fenêtre pour voir avec un paroxysme ici sur la séance du 16 décembre et depuis on a une baisse des volumes. Alors si on revient ici, vous voyez comment on avait ici
donc une hausse des volumes sur cette phase-là, hein, celle que l'on voyait tout à l'heure. Donc avec ici une baisse, ici le volume, donc volume de retournement ici, vous voyez, fort volume sur une bougie de retournement. Alors c'était aussi une séance à 4 sorcières. Et puis vous voyez que là, depuis, eh bien, on est remonté, mais les volumes sont de plus en plus bas. Donc cela pourrait eh bien, correspondre à un certain essoufflement de la tendance. Alors je sais que je vous l'avais déjà annoncé sur cette phase-là, mais là on revient sur le même genre de schéma avec des volumes, hein, je le rappelle, sur cette phase de hausse ici, qui sont moins grands que lors de la précédente, ici où nous étions en pleine dynamique. Donc évolution des volumes qui nous donne quand même des indications comme quoi il pourrait y avoir une consolidation et puis une baisse de la volatilité. Donc comment jouer cette séance? Eh bien c'est relativement simple, on s'appuie toujours sur la loi de dos. Je rappelle que tant que si demain les plus hauts du jour, à savoir les 3000 151, pardon, les 3251,62 sont cassés, on invalide la possibilité d'une consolidation. Par contre, en cas de cassure, donc première alerte de la zone des 3165 et surtout deuxième alerte de la zone ici des 3115, eh bien on aura un mouvement de consolidation qui pourrait nous faire rejoindre assez facilement la zone des 3000 points où nous avons d'une part l'ancienne résistance baissière qui se trouve ici, qui avait été franchie d'une manière très dynamique, et d'autre part ici juste en dessous la zone des 2970 points qui correspond donc à un support qui pourrait jouer donc en fait l'objectif d'une possible consolidation. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody pour cette belle performance. Et puis aujourd'hui, signal perdant sur eh bien, la stratégie TurboCAC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un signal perdant. Et puis toute bonne série a une fin, donc sur cette séance ici quasiment sur le plus haut, nous avons donc stoppé donc la position short prise sur cette précédente bougie. Bon, ce sont des choses qui arrivent lorsque l'on a une approche systématique. On n'a pas de stratégie qui nous permette d'appréhender un résultat à 100% avec seulement des gains. Le résultat reste toujours positif depuis le début de l'année, mais il faut de temps en temps savoir encaisser un mauvais signal. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc je rappelle les points à jouer pour demain. Possible continuité de la hausse en cas de dépassement des 3252 ici, donc par une continuité de la tendance haussière. Et puis demain, première alerte ici en cas de cassure de la zone des 3160-165, avec comme possible premier objectif donc la zone des 3118-115 qui en cas de cassure pourrait nous ramener assez rapidement sur la zone des 3000 points. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.